Et donc on fera un élagage sur donc toute la nuit jusqu'au bout là-bas, jusqu'au point. On ne touche pas au ficus et on ne touche pas à l'avocatie à côté, on ne touche pas aux autres arbres, d'accord? On ne touche que au cocotier. C'est bon pour vous ou pas? Ok, vous avez des questions? Ok, bon, on attaque. Je suis formateur au SMA, donc de la Guadeloupe, depuis 2 ans. Donc les formateurs au SMA, c'est les ESMA, hein, on appelle ça comme ça, les engagés volontaires du service militaire adapté. Le but de mon travail, en fait, c'est de former les jeunes au métier d'arboriste grimpeur, d'élagueur, on peut dire ça comme ça, et pour une durée en fait de 12 mois. Je suis passé par un BEP paysagiste, option travaux paysagers, avec un BEP bûcheron, là, en option travaux forestiers, donc tout ça en Normandie. Ensuite, je me suis spécialisé donc dans l'élagage. J'ai fait un CS à la MFR de Pointel, donc dans l'Orne, pendant 1 an. Hein, c'est une formation qui dure 12 mois aussi, en alternance bien sûr, avec une entreprise. Et ensuite, je suis arrivé directement dans le monde du travail, en premier lieu en tant que chef d'équipe paysagiste et ensuite en tant que chef d'équipe élagueur. Voilà. Je me suis retrouvé par la suite au SMA. Donc en fait, j'étais en train de monter un dossier pour monter une entreprise. Et le CIRFA m'a contacté pour ce poste et j'ai trouvé que c'était une très bonne alternative en fait, avant de montrer une entreprise ou une société, une très bonne alternative, donc la formation des jeunes, en plus en Outre-mer, donc pour des jeunes qui en ont vraiment besoin. Et enfin, je suis très satisfait de ce métier et de ce que je peux apporter aux jeunes. Un titre 3, pourquoi pas, hein, que ce soit un titre 3 ou un titre 4, du moment que déjà le fait d'être formateur au sein du SMA soit reconnu, c'est déjà un grand pas. Et ensuite, le rallongement, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que justement, on a du mal à garder les formateurs au sein du SMA. Et le fait de se dire, voilà, on va garder quelqu'un plus longtemps en Outre-mer peut peut-être faire une perspective d'avenir donc du coup pour le formateur qui lui, au lieu de se projeter sur 2-3 ans, peut peut-être se projeter sur une dizaine d'années. Donc c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, je reste ici pour former mes jeunes. Maintenant, dans le sens où si le jour je décide de partir, voilà, je ne sais pas quand, dans 5 ans, dans 10 ans, voilà, je ne sais pas encore. Je serai reparti effectivement sur la métropole, à mon grand regret, puisque j'aime bien effectivement la Guadeloupe, c'est une très belle île. Mais pour monter justement une société dans ce métier-là, donc en tant qu'arboriste grimpeur, un de mes grands projets que j'ai toujours eu. Donc voilà, je vais poursuivre sur cette expérience-là, mais en étant plus ou moins grandi de cette expérience, avec une mentalité à toute épreuve, je pense, et avec plutôt la tête froide pour attaquer ça.